Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la course effrénée vers les richesses de ce bas monde-là. On constate aujourd'hui avec beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume, que nous sommes tous portés vers le matériel. Et l'amour pour les choses de ce bas monde-là nous a distraits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et nous dit dans le Coran, il dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Mes frères et sœurs en islam, c'est un verset qui fait peur. Il dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Subhanallah. Aujourd'hui, on fait tout pour être président de la République. On est prêt même à tuer des milliers de personnes pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, on est prêt à tout pour être un grand commerçant, pour que son commerçant marche, son commerce marche, quitte même à tuer des innocents. On s'en fout, pourvu que nous, on ait l'argent. Aujourd'hui, on est prêt à tout pour paraître, pour avoir le matériel, de belles voitures, de belles maisons, quitte même à trahir nos frères, nos amis. C'est la triste réalité, mes frères et sœurs en islam. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Nos richesses dont Allah parle ici, c'est des richesses qui ne vont pas nous sauver de la tombe, qui ne vont pas nous sauver, mes frères et sœurs en islam, lorsqu'on sera face à notre Créateur. Aujourd'hui, les gens, ils sont prêts, wallahi, et c'est déplorable. Ils sont prêts à sacrifier leur propre mère, leur propre père, leurs enfants, les épouses pour être riches. Mais quand tu meurs, à quoi te servira toutes ces richesses-là? À quoi? À quoi bon être riche dans ce bas monde-là si c'est pour aller périr en enfer? À quoi bon, mes frères et sœurs en islam? Il faudrait qu'on prenne conscience. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et il a été clair. Il dit, Allah, il rend riche qui il veut. Allah, il appauvrit qui il veut. Subhanallah, la richesse et la pauvreté sont dans la main de qui? Sont dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne cette richesse-là à qui il veut. Et il rend pauvre qui il veut. Et si toi aujourd'hui tu es riche, c'est pas parce que tu es plus fort que les autres. C'est pas parce que tu as plus de diplômes que les autres. C'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Non. C'est une grâce d'Allah. Et mon frère, ma soeur en islam, la plus grande richesse qu'un homme puisse avoir dans ce bas monde-là, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup de réalisations, beaucoup de voitures, de maisons, non. C'est pas beaucoup d'argent sur son compte bancaire. La plus grande richesse qu'un homme puisse avoir dans ce bas monde-là, c'est la foi en Allah. Et ça se trouve dans le cœur par la banque. Mes frères et sœurs en islam, ce bas monde est éphémère. Ce bas monde est éphémère, même si aujourd'hui on te donne toutes les richesses de ce monde, un jour tu vas mourir, tu vas abandonner toutes ces richesses-là. Et le jour où tu meurs, subhanallah, ta belle voiture, ce n'est même pas dans cette voiture-là qu'on te transportera vers ta dernière demeure. On va te mettre dans quoi? Dans un corbillard, subhanallah. Ta maison, ta belle villa qui t'a construit, dont tu t'es si fier, quand tu meurs, on dira non, enlevez-le même sur le lit. Subhanallah. Ton propre lit que tu as acheté avec ton propre argent, on te dit non, on ne te met plus là-bas. Pour ne pas que ton odeur même reste sur le lit. Subhanallah. En ce moment, tu te rends compte que tu as travaillé en vain. Ta propre maison que tu as construite, on dit non, enlevez-le de la maison. Il ne faut pas son esprit va rester dans la maison. Enlevez-le, envoyez-le à la morgue. C'est à la morgue qu'on te dépose. Et Allahu Akbar. Subhanallah, ça doit nous amener à réfléchir, mes frères et sœurs en islam. J'ai construit ma propre maison. Je meurs, on m'enlève de ma maison, de mon lit. Je ne peux plus avoir accès à mes femmes, à mes enfants. Et ces femmes-là, elles vont se remarier à d'autres hommes. Ces enfants-là, ils vont appeler d'autres personnes papa. Subhanallah. Alors que toi, tu seras dans ta tombe, en train d'être interrogé. C'est ce que tu as fait et ce que tu aurais dû faire. Subhanallah, mes frères et sœurs en islam, craignons ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde dans le Coran. Il dit, craignez le jour où ni le père ne sera d'aucune utilité pour son fils, ni le fils pour son père. Craignez le jour où la mère fuira de son enfant. Craignez le jour où le père fuira de son fils et le fils fuira de sa mère et de son père. Subhanallah, c'est un jour terrible. Il dit craignez le jour où les enfants seront comme des vieillards. Subhanallah, il dit craignez le jour où la femme enceinte avortera. Elle va perdre sa grossesse à cause du stress de ce jour-là. Mes frères et sœurs en islam, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous saviez ce qui vous attendait après la mort, vous aurez souhaité ne même pas naître. Ça fait peur. Il dit si vous savez ce qui vous attendait après la mort, vous aurez souhaité ne même pas naître, ne même pas venir sur la terre. Subhanallah.
Subhanallah. Il dit, si vous savez ce que moi je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Subhanallah. Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ceux qui doivent être riches, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la richesse dans leur destin, ils seront riches. Ceux qui ne doivent pas être riches ne seront pas riches. Même s'ils ont tué 1000 personnes, ils ne seront pas riches. C'est le destin. Chacun a son destin. Ce n'est pas parce que mon frère est devenu riche que moi je vais forcément devenir riche. Chacun a son destin. Chacun a son destin. Chacun doit aussi accepter son destin. Si aujourd'hui tu es dans une position de faible, mais c'est ton destin. Peut-être qu'un jour Allah te rendra fort. Si aujourd'hui tu es pauvre, sois patient, prie, jeûne. Si dans ton destin la richesse est un bien pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera cette richesse-là dont tu souhaites, que tu demandes. Subhanallah, mais soyez patient. Et il ne faut jamais penser que Allah t'a oublié parce que tu n'as pas d'argent. Il ne faut pas être envieux. Il ne faut pas être envieux. Celui qui est envieux, même si tu lui donnes 10 milliards, il ne sera pas satisfait parce qu'il veut avoir plus que celui qui a 100 milliards. Donc il ne sera pas satisfait. Ne soyez pas envieux. Ne soyez pas jaloux du succès, du bonheur de vos frères et de vos sœurs. Soyez patients. Et sachez que la bonne fin appartient aux pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, il dit la bonne fin appartient aux pieux. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient en Allah, ceux qui ont donné corps et âme, subhanallah, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Annonce la bonne nouvelle d'un paradis qui les attend. Subhanallah. Mes frères en islam, ne laissons pas la course aux richesses nous distraire au point d'oublier l'essentiel, au point d'oublier ce pourquoi on a été créé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux et sincères. J'étais très heureux d'être avec vous. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.